quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou QPV, sont les quartiers identifiés par l'État et les collectivités comme les zones urbaines les plus en difficulté et qui mériteraient un soutien public renforcé. Ces QPV forment le socle sur lequel se déploient ce qu'on appelle les politiques de la ville, qui forment la grande action publique tournée vers les quartiers en difficulté pour essayer d'améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Mais voyons tout ça d'un peu plus près. Ces quartiers prioritaires viennent succéder aux zones urbaines sensibles, zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine par la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, en cherchant à rationaliser l'action publique. Les critères d'identification de ces quartiers sont simplifiés avec la mise en place d'un unique critère d'écart de revenus. Cette géographie prioritaire a été revue en 2024 pour former près de 1400 quartiers prioritaires regroupant un peu plus de 5 millions d'habitants en lieu et place des quelques 2500 zones urbaines sensibles créées en 1996. Ces QPV renouvelés constituent le périmètre de base sur lequel vont être développés ce qu'on appelle les contrats de ville, qui est le contrat unique et transversal signé dans le cadre de la politique de la ville pour coordonner un très grand nombre de politiques publiques. Ce qui est tout à fait fascinant avec la politique de la ville, c'est que le contrat de ville est, à ma connaissance, l'intervention publique qui allie le plus d'acteurs et qui croise le plus de politiques publiques au service d'un même périmètre et des mêmes habitants. Il permet de mettre autour de la table l'État, le PCI, les communes, la région et le département, mais aussi les bailleurs sociaux, France Travail, la CAF, l'Agence régionale de santé, les chambres consulaires type CCI-CMA, sans oublier les habitants, les associations d'utilité publique et tous les autres acteurs jugés pertinents pour améliorer la vie des habitants. Mais précisons un peu le contour de ces fameux contrats. Les contrats sont propres à un ou plusieurs quartiers d'une même ville, mais doivent tous reprendre les trois grands piliers nationaux déclinés en ambition locale. Le premier pilier est celui du renouvellement urbain et du cadre de vie, qui passe principalement par de la réhabilitation, de la reconstruction de logements sociaux, le soutien à la copropriété ou encore le développement d'équipements collectifs. Sur les quelques 1400 QPV existants en France, 450 font l'objet d'une attention particulière et peuvent bénéficier du nouveau programme national pour le renouvellement urbain, ou NPNRU, porté par l'Agence nationale de la rénovation urbaine, l'ANRU, qui finance d'immenses projets de renouveau urbain par l'octroi de subventions ou de prêts bonifiés. La cohésion sociale représente le deuxième pilier et vise précisément à favoriser le lien social sur le territoire par le soutien aux associations, aux équipements socio-culturels ou encore aux équipements sportifs. Ce pilier offre des moyens financiers et humains permettant de construire une médiathèque, développer du soutien scolaire ou des cours du soir, recruter des éducateurs, augmenter la plage d'ouverture des lieux culturels comme les bibliothèques ou les maisons de quartier, développer des ateliers d'initiation à la pratique musicale ou encore soutenir des projets de potager urbain d'un groupe d'habitants. Finalement, on peut faire à peu près ce qu'on veut tant que la volonté et les finances sont là. En général, les contrats de ville flèchent dès le départ un certain nombre de grands projets structurants identifiés, mais prévoient aussi une enveloppe financière importante pour lancer des appels à projets sur le quartier. Troisième pilier, le soutien au développement économique et à l'emploi permet de renforcer les services publics liés à l'insertion, ce qui peut passer très concrètement par l'organisation d'ateliers et d'entretiens par France Travail, le développement de programmes de formation professionnelle renforcés, la mise en œuvre de démarches de tutorat pour favoriser le lien entre les jeunes et les entreprises locales, la création de chantiers éducatifs ou encore le développement de tarifs mobilité dédiés afin de faciliter l'accès à l'emploi. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.